Le podcast est commandité par 3 belles compagnies québécoises. Je vous les présente. Premièrement, ici, j'ai Spark Energy, qui est la boisson officielle. Vous avez des boissons énergisantes ou des électrolytes. Ici, j'ai NIH Suppléments, une compagnie de suppléments naturels qui sont réputés pour les produits de sommeil, de stress et de digestion. Et ces 2 belles compagnies-là, tu peux te les procurer chez mon 3e commanditaire, Shop Santé, avec le code promo DOPA10 que tu peux utiliser sur le magasin en ligne ou au comptoir. Alors maintenant, on commence le podcast. Yes, what's up tout le monde? Aujourd'hui, pour une 3e fois sur le podcast, j'ai la légende du Pro Gym, le IFBB Pro, Greg Ulysse, qui est aussi, pour moi, la légende du podcast. Comme je le dis souvent, c'est sa première épisode avec moi qui a fait en sorte que le podcast a explosé. Alors, Greg, comment ça va, man? Ça va très bien. Une trilogie. Une trilogie. Une trilogie, j'aime ça. Moi, j'aime ça, Ouais. une trilogie. Puis, dans le fond, on fait ce pile cette fois-ci. Je regardais beaucoup de posts Instagram, puis là, tout le monde m'en parlait. Hey Phil, est-ce que tu viens au FitLog cette année? Est-ce que tu viens au FitLog? Puis là, plus que je fais de podcasts de bodybuilding, plus que le monde, j'ai un plus gros cœur, le monde m'en parlait. Puis je disais, hey, pour amener Greg, parler du FitLog, parce que t'animes le show. Oui, j'anime le show pour une 5e année consécutive. Alors, puis ça, c'est vraiment de quoi qui m'intéresse, avant qu'on commence vraiment. C'est quoi tu fais au jeu comme animation? Moi, je suis animateur, donc c'est moi qui va. C'est moi qui ai le MC du soir. Fait que le soir, c'est moi qui anime. C'est moi le chef d'orchestre, qu'on peut dire, là, de la soirée. FitLog, je vous le dis, là, FitLog, c'est. Comme ce que je dis aux gens, c'est pas un concours de bodybuilding. C'est un événement sportif. C'est un événement sportif qui englobe 8 sports, mais c'est surtout le fait qu'on veut donner une place au fitness plus grand qu'à qu'elle est maintenant. Si tu regardes les concours maintenant, comme je dis, il y a plein de concours au Québec, mais nous, on n'est pas ça. Je veux que les gens viennent là, puis qu'ils vivent une expérience. Puis, comme je dis aux gens, c'est que vous allez avoir ceux qui n'ont jamais été à l'Arnold, qui n'ont jamais été à l'Olympia. Vous allez avoir un peu ce que c'est. C'est quoi vraiment un événement de cette envergure-là. Ça a commencé petit, on a commencé à Québec, c'était tout petit. Puis tranquillement, ça a grossi à chaque année. Cette année encore, c'est encore plus gros cette année. Plus de kiosques, plus de sport. Puis quand je vous dis cette année, ça va être encore plus beau. Puis on a beaucoup de surprises. Puis cette année, ce qu'on fait cette année de spécial, on rend hommage à tous les pros du Québec. Il va y avoir justement une cérémonie pour eux. Parce que je pense que c'est bon de reconnaître les Québécois qui ont réussi à exceller au niveau du bodybuilding. Parce qu'on s'entend que le bodybuilding est la pièce maîtresse de FitLog. Puis sans prétention, les pros du Québec, j'en ai eu au moins ici 5, 6, 7 pros. Ouais, absolument. Puis c'est tous des bons gars, puis c'est tout du monde qui ont des belles histoires, puis qui méritent justement qu'on les récompense. Parce qu'ils disent tout le temps que devenir pro, ça change rien à leur vie, mais s'ils peuvent se faire reconnaître devant du monde, puis inspirer les plus jeunes, puis le monde qui veulent devenir comme eux, je trouve que c'est super intéressant pour Puis le moi, vrai, je pense que oui, puis ça se fait bien parce que dans le cadre de FitLog, il y a plusieurs compétitions, c'est la première compétition. Donc, de pouvoir voir qu'ils peuvent aspirer à devenir professionnels, puis peut-être même un jour aller à l'Olympia. Parce que dans nos Québécois qui sont là, certains ont été à l'Olympia, de pouvoir dire que, tu sais quoi, tout a commencé. Pour voir dire, mettons, dans leur histoire, ça a commencé à FitLog. Puis en voyant ces gens-là, c'est inspirant de voir que, tu sais quoi, c'est possible de faire. Avant de commencer le podcast, j'ai reçu un appel du promoteur qui me dit que pour la programmation, il y a de quoi qui est arrivé. Je veux que tu en parles. Okay. C'est toi qui sais plus que moi, qui est plus au courant, Okay, me l'a dit parfait. vite. Pour la programmation, peux-tu me dire c'est quoi le changement qu'il y a eu, la nouvelle, qui est annoncée un peu avant le podcast, et peux-tu me dire aussi le reste du monde qui va être là, qui sont connus? OK, pas de problème. On avait comme poseur invité Andrew Jack. Comme vous savez, Andrew Jack qui est le gagnant de l'Arnold Classic Ohio et l'Arnold Classic Angleterre. Dû à la situation politique qui prévaut présentement dans le monde, la guerre et tout ça, son visa, le 2 mai, a été refusé. Donc, il n'a pas pu et ne pourra pas se présenter à FitLog. Mais l'équipe, on a fait des pisées des mains et tout. Puis je pense qu'on a trouvé un remplaçant qui est pas pire. Il est pas pire. Probablement un des culturistes les plus comment dirais-je, un des plus grands culturistes d'histoire. Il a été 7 fois Monsieur Olympia, a dominé les années 2000 par sa prestance et son physique. Phil Reed va être avec nous.
Comme je dis aux gens, Phil Heath, là, c'est la royauté. Là, on parle, là, comme je dis aux gens, on parle de l'échelon, de l'échelon, de l'échelon. Là. Tu sais, quand je dis aux gens, le pic du iceberg, là, après lui, il y a juste Arnold, Lieni et Ronnie Coleman. Fait qu'on parle là, de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Là. Fait que je pense qu'avec lui qui va être là, vous allez être très bien servi par lui. Là. Ben, tu sais, je pense que il voulait Andrew Jack parce que c'est plus comme un coq actuel qui est là en ce moment, mais on s'entend qu'un Philly, c'est comme remplacer un joueur étoile de la NHL par un Mario Lemieux, par un Bob Orr, par un Wayne Gretzky. Fait que le monde va être servi pour de vrai. Là. Non, je dis aux gens, le Phil Heath, là, c'est... En ce moment, je pense que si on regarde le bodybuilding présentement, la dernière dynastie qu'il y a eu, c'est lui. Après ça, il y a eu Chris Bumstead, mais Bumstead, c'est en classique. Mais si on parle de l'Open, qui est la pièce maîtresse bodybuilding, ben c'est probablement lui. Et probablement, plusieurs personnes vont dire, si il y a un physique que plusieurs personnes auraient aimé aspirer, c'est le sien. Puis en plus, ça a l'air d'un bon gars. J'ai vu un podcast de lui, de Modern Wisdom, Chris Williamson, qui est mon idole, qui est le podcast que j'aime écouter, puis que j'essaie de répliquer qui est comme personne sur un podcast. Puis super intéressant, Philly. Il a l'air d'un méchant bon gars. Ah ouais, c'est quelqu'un qui en a beaucoup à dire. C'est quelqu'un, quand je vous dis, qui mérite d'être connu. Ben, qui mérite d'être connu, qui est connu mondialement. Là. Puis quand je vous dis, 7 fois Monsieur Olympia, là, je vous le dis, puis je connais Baldwin depuis longtemps, là. 7 fois Monsieur Olympia, là, je sais pas si de mon vivant va en avoir un, là. Comment le bodybuilding est maintenant, comment le sport est maintenant, d'avoir une dynastie aussi longue, ça va être ça. Fait que là, mis à part le fait qu'Andrew Jack vient pas finalement, puis que Phil Heath, la légende, le remplace, qui d'autre, pour le monde qui nous écoute, qui ne savent pas encore s'ils vont, que le podcast va sortir jeudi, qui est 2 jours avant le Fitlog. Fait que on va avoir plusieurs poseurs invités. Chris Miller va être là. Ben oui. Chris va être là, il va poser pour nous. On va avoir des invités. On va avoir Lola Montez, qui est une athlète figure qui commençait par mutant. Une athlète extraordinaire. Vous allez voir un physique, un don de Dieu. Là. Puis aussi, durant l'événement, il y aura plusieurs. Il va y avoir aussi ses coups qui vont être les aussi. Mais durant l'expo, on a quoi de spécial? Du côté du powerlifting, il va y avoir la fameuse cage. La fameuse cage que vous voyez souvent à l'Arnold ou à l'Olympia, où est-ce que les gens font des épreuves de force incroyables. Il va y avoir les épreuves de force de bench press, deadlift et squat pour les athlètes. Et il y aura aussi les mêmes épreuves pour le public. Donc, le public va pouvoir aller et s'essayer, justement, à qui est le plus fort sur le deadlift, qui est le plus fort sur les squats, et ainsi de suite. Fait que ça va amener beaucoup, beaucoup d'excitation vraiment dans le public. Fait que le monde qui se pense fort, c'est le temps pour de vrai. Ah, c'est le temps de faire. C'est le temps. Puis à quoi qu'on peut s'attendre pour quelqu'un que, tu sais, des fois, qui aime ça visualiser avant que ça l'arrive? C'est quoi, tu rentres là, t'as des kiosques, OK. toi t'es dans une salle plus loin. Comment ça marche? Okay, quand ça marche, c'est que tout commence à 9h le matin. Vous arrivez à 9h le matin, vous rentrez, puis c'est vraiment là, comme un grand expo. Comme, mettons, vous allez au Salon du Livre, au Salon de la Femme, il y a plusieurs kiosques. Allez voir les kiosques qui sont là. Je pense cette année, on est au-dessus de 90 kiosques de toutes les sphères du fitness. Vous allez pouvoir aller les voir, ils donnent des échantillons. Puis l'ambiance est vraiment extraordinaire. Comme je vous dis, l'ambiance est belle, la musique. Mais c'est surtout d'être entouré de personnes qui ont toutes la même passion, c'est ça qui est bien. Puis toi, personnellement, je sais que t'es un gars, tu me dis que t'aimes pas ça parler de toi, t'es tout le temps comme dans ta bulle, au gym, tu fais tes affaires, puis que t'aimes seulement venir ici avec moi, évidemment. Ouais, ok, c'est pas toi. Mais pour toi, comment c'est qu'une fois par année, d'être l'animateur, tu sais, comme t'es devant une foule, est-ce que pour toi, c'est drainant? Est-ce que ça te stresse? Là, c'est dans 3 jours. Je te sens calme aujourd'hui, mais vouloir dire. Okay. Genre, comment tu te sens par rapport à ça? Puis juste la fierté, puis aussi la fierté que ils ont décidé de choisir toi parmi tous ceux qui pourraient le faire, dans le fond. Là. Comme je l'ai souvent dit, je remercie le ciel d'avoir cette chance-là parce que j'ai toujours dit le jour où je sortais d'un stage de bodybuilding, on verrait plus. Mais j'aurais jamais pensé qu'on m'aurait vu habillé sur un stage. Tu sais, fait que là, finalement, j'étais habillé. Fait que là, OK. Fait que là, on m'a offert ça, je pense qu'il y a, si je me souviens, il y a 5 ans de ça. Mon nom est sorti. Là, on dit, Greg, tu devrais animer. Là, j'ai jamais ça de ma vie, animer un show. Moi, c'est quoi ça? J'en ai vu, mais de te l'animer, là. Wow. Non, tu serais bon là-dedans, tu vas être bon. Je dis, OK. Puis, je vais t'avouer que la veille de l'événement, j'étais dans la chambre d'hôtel, puis je pratiquais, mais j'avais de l'anxiété. Moi, l'anxiété, ça n'existe pas avec moi, là.
J'ai dit, non, oublie ça. Fait que j'ai dit le lendemain, donne-moi le micro, je vais m'arranger avec. Fait qu'on m'a donné le micro, puis j'ai quand même réussi à. Parce que, en ayant vu tellement de shows, je sais un peu comment la chose déroule. Puis je sais aussi que l'auditoire qui est devant moi, souvent qui va être là, c'est pas des gens qui sont des connaisseurs. C'est souvent des parents, des amis qui vont voir leurs enfants. Fait qu'ils ont jamais vu de bodybuilding. Fait que c'est d'être capable de le rendre, de le vulgariser, d'une façon à ce que les gens puissent apprécier ce sport-là. Puis comme je te dis, là, à toutes les fois que je fais le show, que j'anime, je me sens tellement choyé de faire ça parce que je m'étais jamais vu faire ça. Jamais, jamais, jamais. Puis ceux qui font cette job-là d'être animateur, maintenant, je le vois, c'est quelque chose qui demande beaucoup. Puis maintenant, je regarde plus de la même façon parce que je sais qu'est-ce qui peut se passer, les bons et les mauvais côtés. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Ben oui, puis il y a une de mes amies, Maud Lantin, qui est venue ici, épisode 101. Puis elle, c'est l'animatrice de foule du Canadien, des Alouettes, maintenant du FC Montréal, de la Victoire, des Roses. Elle fait toutes les équipes. OK. Puis j'arrête pas de dire, tu comprends même pas qu'est-ce que tu fais, comment que c'est impressionnant. Elle dit, mais non, c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu sais, j'ai un podcast, là, je suis habitué, t'étais mon chum, c'est facile, mais comme quand quelqu'un que je connais pas qui vient au podcast, hey man, genre, je m'en viens en auto, puis là, je suis stressé. Je suis comme, quand il va rentrer, il est-tu smart, il est-tu pas smart, est-ce qu'il va parler, pas parler? Fait que c'est pas facile pour de vrai. Puis toi, par rapport à ton sport, c'est quoi le sentiment que t'as de te dire, hey, c'est quoi? C'est moi qui anime le plus gros événement au Québec, peut-être même au Canada, j'imagine, le fait Ouais, en là. ce moment, le fait là, c'est le ouais, c'est le Puis plus gros Canada. puis te dire, hey, c'est moi qui anime ça. Fait que tu sais, c'est quoi ton sentiment par rapport? Est-ce que je suis comme une légende de mon Tu sport, vois, dans le fond? je vais te dire comme ça, je le vois un peu comme ma carrière de bodybuilding. Je me suis jamais vu. Les gens me voyaient bon, mais me voyais jamais comme vraiment super bon. Pour moi, c'est ce que je faisais, c'est que j'aime ce que je fais. Puis de pouvoir animer un show de bodybuilding, puis de voir justement là, les athlètes du futur. Parce que je passais par là moi aussi. Puis de les voir, pour moi, c'est beaucoup. Puis d'être capable justement de voir l'évolution de ce sport-là. Fait que d'être capable de le voir, puis de le voir vraiment là, au premier rang, pour moi, c'est extraordinaire. Si on fait un peu une transition avant de revenir sur le fit-log, Ouais. Tu me parles de Chris Miller, qui est un de mes chums maintenant, que je trouve incroyable. Il est venu ici au début de l'année, puis je te dis, il est immense, Ouais, immense, absolument. mais c'est tellement un bon gars discipliné, il est Ouais. sacoche. Puis tu sais, des gars comme Luca qui est venu aussi ici, Ouais. puis tous ces boys-là, Nick Brass, Nick Phil qui vient bientôt. Trouves-tu que on s'est amélioré au Québec côté qualité des compétiteurs, puis comme aussi de comment qu'on peut percevoir le sport ici? Tu sais, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que maintenant, le sport est plus inclusif. Fait qu'on a plus d'athlètes maintenant. Donc, il y a beaucoup d'athlètes maintenant qui font du bodybuilding ou qui font mettons, quoi que next, que hommes et femmes. Puis je trouve ça bien quand même, tu sais. Parce que maintenant, en tant qu'athlète québécois, tu peux espérer avoir une carrière au niveau professionnel, qui avant était très difficile avant. Puis là, maintenant, tu as vu, comme tu as dit, tu as tout nommé, tu as vu Nick ou Chris, ces gars-là qui vont justement, qui vont passer par les concours dans les semaines qui vont suivre, là. Le New York Pro puis le Pittsburgh. C'est bien de voir ça. Parce que comme je dis aux gens, c'est que moi, quand j'ai évolué dans le bodybuilding, c'était de voir des gens qui avant moi l'ont fait. Fait que c'est inspirant de voir que. Donc, moi, je suis toujours aux gens, oublie pas, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde puis qui un jour va dire, tu sais quoi, j'aimerais ça de sa place. Ouais. Puis c'est vraiment ça qui est bien. Ah, pour de vrai, puis genre, je me répète, puis je vais toujours me répéter parce qu'il y a comme des stéréotypes par rapport à du monde comme toi Ouais. qui ont fait des compétitions, puis à du monde qui en font comme quoi c'est juste du monde qui prennent des produits dopants, puis c'est juste du monde qui sont narcissiques ou écocentriques de vouloir Ouais. se voir sur une scène, mais c'est tellement plus que ça, là, ça a sauvé des vies à pas mal tous ceux qui font ça, puis c'est tellement Ouais, des beaucoup. bonnes personnes, puis à chaque fois que je contacte quelqu'un pour venir ici, là, ça prend pas 3 secondes qu'on organise une date, puis qu'ils viennent, puis qu'ils m'en donnent, puis qu'ils m'aident à grossir le podcast. Fait que je pense finalement le monde devrait voir ça de meilleur œil, que oui, c'est vrai que peut-être l'aspect produit dopant, c'est la chose que le monde est peut-être plus réticent, mais mis à part ça, là, Oui. je trouve juste que ce sport-là est incroyable pour de vrai. Puis je là. pense tellement que faut les voir en tant qu'athlète. Ouais. Puis je pense que les produits dopants, comme dans tous les sports, il y en a, mais c'est de briser l'athlète. L'athlète qui se dépasse, l'athlète qui sacrifie, comme tous les athlètes. Puis surtout dans ce sport-là, c'est un sport que le bodybuilding, tout est fait en arrière. Si on ne voit pas. On voit pas les trainings. On voit pas la lutte dans la diète. On voit pas le fait qu'il y a des soirs où tu dors pas. On le voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est le final, c'est-à-dire
quand tu es sur la scène, quand tu es à 5% de gras, tout ça, mais les gens ne voient pas le derrière. Et le derrière n'est pas facile parce qu'il faut que tu arrives à conjuguer ta vie sportive avec ta vie normale, qui n'est pas toujours évidente. Mais vu qu'on est un sport que j'appelle niche, les gens souvent n'arrivent pas à voir ça. Parce qu'on s'entend, le bodybuilding, c'est très tape à l'œil, tu sais, des gros gars, puis les filles, tout ça. Fait que, puis c'est très abstrait. Fait qu'étant un sport abstrait, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils voient. Mais souvent, chez les gens, essaie pas de comprendre. Juste voir que la personne s'est dépassée pour un à ce niveau-là. Puis de vous rendre compte que ce que vous voyez sur la scène présentement, là, c'est du 1 sur 1000. Là. Fait que la personne qui fait ça, c'est pas le commun des mortels. Ça prend, puis je dis aux gens, pour être bodybuilder, ça prend quelqu'un d'un peu fêlé, je dirais même. Un peu fêlé. Mais fêlé dans le bon sens. Ouais. Parce que c'est vraiment ça, parce que pour te rendre là, puis sachant que le chemin n'est pas toujours droit, ça demande beaucoup. Ah, ben oui, puis je parle de Nick parce qu'il est venu la semaine passée, mais Nick Brest qui me disait comme quoi sur le podcast qu'il n'a pas manqué un repas depuis je sais pas combien de temps, Ouais, j'ai entendu, ouais. que même dans un off-season, il triche pas parce que lui, il se dit hey, si moi je veux aller à une autre compétition, mais le Brésilien, lui, ou l'Argentin, ou n'importe qui, lui, là, mais ça se peut qu'il triche pas, toi, Ouais, aussi. Là, faut que tu raison. restes ça à coche, faut que tu suives ton sport, Il a faut que raison. tu suives si, il skippe pas les cardio, puis tu sais, même moi qui est pas là-dedans, qu'en ce moment, j'arrive pas à dire que je suis quand même en shape malgré tout, même si je suis pas bodybuilder. Tu tiens, c'est correct. Que tu sais, comme là, je suis en cote, puis des fois, ça me tente pas de faire mon 30-40 minutes de cardio. Bah, c'est quoi? Je peux skipper un 10. Moi, je suis pas comme un gars qui fait du bodybuilding. Mais ceux qui le font, ils peuvent pas le skipper. Puis ils comptent leur bouffe. Ils peuvent pas tricher, ils peuvent pas boire. Le monde ne réalise pas comment c'est dur dans du day-to-day. Puis surtout que la santé mentale là, de rester là-dedans. C'est très fou pour de difficile. vrai. Là. C'est très difficile. Puis je dis aux gens, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Même si des fois le sport essaye d'être inclusif dans ce côté-là, mais on sait très bien que c'est pas tout le monde qui a comment dirais-je, que les attributs pour pouvoir se rendre jusqu'à ce niveau-là. Tu sais? Puis quand je parle de pas manquer un cardio, tu vois, même moi qui est retraité là, depuis 14 ans, là, même moi je suis quand même, tu vois, moi en ce moment, là, je fais mon cardio tous les jours. Je fais ce cardio tous les jours, puis j'en manque pas une. Puis si je devais en manquer une, je me sens pas bien. Fait que je peux comprendre. Puis pourtant, je dirais, c'est correct, là. Mais c'est juste que ça te donne une ligne directrice à faire, puis c'est juste que... Puis je dis aux gens, quand t'es bodybuilder, là, tu fais toute ta vie, là. Toute ta vie est comme... Tout rangé au quart de tour. C'est comme ça que c'est. Puis tu sais aussi, je suis pas médecin, fait que ce que je dis, c'est mon opinion à moi, là. Mais tu sais, les vrais compétiteurs qui prennent des produits dopants, ils font des blood tests, des blood work, blablabla, sont testés par des médecins qui leur prescrivent, qui les aident, tout en dessus. Puis moi, des fois, je me dis, qu'est-ce qui est plus sain entre quelqu'un qui va prendre des produits dopants, mettons, mais qui mange sa coche tout le temps, puis qui boit pas d'alcool, qui prend pas de drogue, puis qui mange pas de McDo, puis qui prend pas des affaires transformées, versus quelqu'un qui va rire d'une personne de même, mais que la personne va boire, prendre de la drogue, mal manger, prendre du sucre. Fait que tu sais, genre, j'encourage pas personne à prendre de la sauce, rien de ça, là, mais je veux juste dire comme quoi que, tu sais, tout le monde pense qu'un bodybuilder est pas en santé, mais il est sûrement plus en santé que tout le monde peut penser. Genre. Ah, c'est ça, mais comme je dis aux gens, là, le sport de compétition, il faut que les gens comprennent ça. Le sport de compétition, c'est aucunement santé, là. Que tu fasses de la boxe, que tu fasses du UFC, que tu fasses du bodybuilding, le sport de compétition n'est pas santé parce que ton but, c'est de gagner, puis de dépasser. Fait que dès que tu dis de dépasser quelqu'un, puis tu veux gagner, tu vas tout faire pour le faire. Fait que même si t'es blessé, même si t'es ça. Fait que quand les gens disent ça du bodybuilding, c'est que tous les sports sont pareils. Ça donne que, à cause du bodybuilding, parce que là, les résultats sont comme, waouh, flagrants contre ça. Mais au final, souvent, je dis aux gens, là, entre le bodybuilder et le coureur de la Formule 1, là, c'est la même affaire, là. Le gars de Formule 1, là, quand il conduit, là, il peut peut-être pogner le muret, là. Tu sais? Il va mourir, là. Mais c'est ça. Mais ça, je dis aux gens, le sport de compétition, c'est pas pour tout le monde. Puis, quand les gens font ces sports-là, les gens savent qu'ils vont sacrifier des années de santé, ils le savent. Mais, au final, que les gens, des fois, mettent beaucoup d'emphase sur les produits, puis le bodybuilding, tout ça, c'est de mettre que tous les autres sports sont pareils. Le gars qui va au UFC, là,
Un mauvais coup, là, puis c'est fini, là. Ils se déshydratent la veille. Ils déshydratent la veille, faire le poids, puis il arriver reprend dans son l'octogone, là. Un mauvais coup, là, puis c'est Ouais. ciao-bye, là, puis ça peut arriver, là. Ouais. Même si l'arbitre arrête, là, les séquelles, les oranges fleurs, tout ça, là, regarde, là. Ouais. Ça arrive, là. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais dire pour rectifier, pour que le monde pense pas que qu'est-ce que je dis que de la sauce est santé, là. Non, non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça se rapproche plus des autres sports qu'on pense. Fait que Oui. même j'ai un exemple, ok? Canadien de Montréal, dans deuxième ronde en ce moment. Les gars, ils ont joué 7 matchs en 10 jours. C'est des back-to-back. Les gars, ils se font donner des coups de bâton. Ils dorment pas beaucoup. Ils Non. voyagent. Est-ce que c'est sain de jouer au hockey de même? Tu sais, quand tu y penses, c'est pas quel sport que tu fais. Comme moi qui fais des preps de demi-marathon. J'ai fait une prep de marathon que là, tu sais, genre, tu cours un 20-25 km, 30 km dehors. Mais ça reste quand même que Ben oui, c'est santé ben oui. être dehors, mais tu maganes tes genoux. Ben oui. Tu sais, fait que tout sport que tu fais, tu as raison, tu vas finir par te maganer d'une manière ou d'une autre. Ça fait, puis malheureusement, mais ça fait partie de ça, mais c'est ce qu'il faut, c'est la beauté du sport. C'est que, comme tu as dit au hockey, le Canadien, justement, en deuxième ronde, puis les gars, ils savent, plus ils vont avancer, plus ils vont être maganés, là. Mais est-ce que quelqu'un va leur dire, ah, mais là, ben là, arrête, là, tu vas te faire trop mal? Non, au contraire. Parce que nous, le public, c'est ça qu'on veut. Fait que les athlètes, c'est une réflexion de ce qu'on aimerait être. Fait que nous, ce qu'on fait en tant qu'être humain, en tant que spectateur, ou admirateur, on admire ces gars-là. Fait qu'on se voit en eux. Fait qu'en se voyant en eux, toi, là, si mettons, là, je sais pas, des médias disaient, je sais pas, moi, je joue pas parce que j'ai trop mal, ça marcherait pas. Tu sais, mais les gens ne peuvent pas comprendre comment ces athlètes-là, comme tu as dit au hockey, dans n'importe quel sport, comment être athlète, c'est quelque chose qui demande énormément, là. Énormément. Puis, écoute, puis ça, c'est un projet que j'ai avec Éco Sans Égo, qu'on parle du système nerveux. Là, tu sais, le système nerveux d'un athlète est dérégulé. Là, tu sais, en voulant dire, tu sais, genre, tu t'en vas à l'aréna, au Centre Bell, tu scores en prolongation, t'as le hype, t'as 20 000 personnes qui scandent ton nom, là, tu sors de là-bas, puis là, genre, tu marches chez vous, puis c'est silence. Genre, ça se Ouais. peut que ton système fuck un peu, puis tu dis, Ben hey, oui. genre là, tu sais, comme ta santé mentale, là, t'as des high, low, puis la même faire pour vous, tu sais, comme juste, mettons, tu sais, je donne l'exemple, là, quelqu'un qui veut vraiment gagner ses cartes, puis qui pense qu'il va gagner ses cartes, puis que là, c'est là, puis qu'il arrive sur la scène, puis que finalement, il gagne pas, tu sais, comme tous tes efforts, puis qu'après le show, tu peux retomber, Puis tu sais, tu fait que vois, c'est pas facile pour eux. Non, parce que tout ce que tu dis là, c'est que dans ma carrière à moi, que j'ai arrêté de compétitionner, là, comme je t'ai déjà dit à une fois, c'est que là, tu te cherches. Parce qu'au début, t'avais toute le, tu sais, vraiment l'excitation. Puis là, tu passes de tout à rien. Fait que je comprends les athlètes, là, l'adulation, puis en ce moment, le Canadien, en ce moment, là, tu sais, la même personne qui scande ton nom, là. C'est sûr, dans ta tête, t'es Superman, là. Oui. Mais là, tu sors de là, t'es Clark Kent, là. Puis cette dopamine que t'as d'entendre ton nom, puis c'est... J'ai jamais vécu ça, mais je peux juste imaginer. Je peux même pas imaginer être sur la patinoire, puis d'entendre le monde crier ton nom, là. C'est spécial. Ça doit être quelque chose de... Je pense qu'il n'y a aucune drogue sur cette terre qui va battre ça. Ah là. non, Aucune. c'est beaucoup plus d'intention que Ah, si. que ton cerveau peut en prendre, là, c'est fou, Ah, là. ça doit être tellement de dopamine, là. C'est comme... Bon, non, là. Puis une autre question que j'avais pensé, puis je n'ai jamais posé des deux premiers. Ton temps en bodybuilding versus maintenant, c'est quoi la plus grosse différence? C'est quoi la plus grosse différence côté compréhension que les gars ont maintenant? C'est quoi le nouvel outil ou la ressource qu'ils ont de plus que Ok, toi, tu n'avais je- pas avant, disons? Ok, je vais faire une joke. J'ai plus d'argent dans les poches. Plus d'argent. Parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher qu'en partant. Mais je te dirais, tu sais quoi? Ayant vécu à l'extrême ce sport-là, j'explique aux gens quand, mettons, ils sont dedans, là. Des fois, les gens ils se demandent comment avoir l'équilibre dans le bodybuilding. Quand tu compétitionnes, l'équilibre n'existe pas. L'équilibre existe quand t'en sors. Parce que quand je dis aux gens, pour être équilibré dans la vie, il faut être au bout. Pour trouver le milieu. Mais quand t'es bodybuilder, là, puis t'es compétiteur, puis tout ça, là, t'es tout le temps au bout. Fait que trouver comment dirais-je, un milieu, c'est très difficile. Moi, maintenant, je vais te donner un exemple. Mettons, moi, maintenant, là, je manque un workout, là. Ça me dérange pas, là. J'en ferai pas un cas, là. Je manque un repas, ça me ferait pas un cas, là. Avant, regarde, oublie ça, là. Avant, mon Dieu, je vais perdre la masse, tout ça, mais pourquoi? Parce que t'es dans ce moule-là. Mais une fois que t'as compris, là,
tu te rends compte que finalement, tu n'as pas à t'en faire. Parce que ce que tu as bâti là, c'est à toi. Puis tu vas pas le garder toute ta vie. Puis tu peux commencer à faire plus la part des choses. Parce que c'est vraiment ça. Puis c'est quoi, on a fait ça dans le dernier épisode, vous voulez voir ça, nos deux d'avant, nos 15-20 mythes que j'avais demandé. Ouais, Puis c'était ouais. drôle les mythes. Oh, Là. les mythes, ça va faire, ouais. Mais c'est quoi le plus gros mythe en bodybuilding, le plus gros mythe que le monde peut s'imaginer que finalement c'est pas réellement ça, genre? Hey, le plus gros mythe en bodybuilding, tu sais quoi? Ben, le mythe. Je sais pas si c'est un mythe qu'on peut dire. Que. Oh my god, comment je peux dire ça? Hey, j'essaie d'en trouver un, là, pas pire, là. Puis il y en a tellement de mythes, là, que, ben. Mais je te dirais, tu sais quoi? Les gens essayent. Je sais pas si c'est un mythe, je pourrais pas dire ça. Tu peux pas acheter le temps. Les gens essaient d'acheter du temps. Tu peux pas acheter du temps dans le gym. Tu peux pas. Il faut que tu sois capable de parfaire cette répétition tout le temps. OK? Puis je dis aux gens, pour de vrai, le bodybuilding, c'est un sport qui peut être plate. Tu es dans une boîte. Tu es dans une boîte. Mais il faut que tu apprennes, et dans ta boîte, que ma vie est comme ça, ainsi de suite. Mais quand je te dirais le plus gros mythe par rapport à ça, je pense que c'est vraiment ça. C'est que les gens pensent que tu peux acheter un physique. Parce que là, maintenant, pourquoi je te dis ça? Je vais te donner un parallèle. Là, maintenant, tu as les peptides, tout ça, là, c'est rendu la mode, là, terrible, là, c'est fou. Là. Mais c'est de voir encore comment les gens s'imaginent que je peux m'acheter une shape. Tu peux pas t'acheter une shape. Puis ça, je l'ai dit dans le podcast avant, je leur dis encore. Parce que là, les peptides, c'est comme je te dis tantôt, je me répète, c'est la grosse affaire. Puis les gens s'imaginent que, avec tous ces peptides miracles, là, je vais avoir là, le corps parfait et tout et tout. Non. Malheureusement, non. C'est plate à dire, là. Vous achetez du rêve. Un rêve va venir un cauchemar parce que vous vous rendez compte finalement que je t'ai passé de ça puis je suis encore pareil. Parce qu'on t'a pas expliqué que la base, ça fait pas. Puis les pepsides, admettons, pas pour faire la promotion, Non, vraiment pas là, pas. pas là, non. C'est plus peut-être, genre si tu le sais, admettons, parce que c'est pas encore tant connu, pour que le monde réalise c'est quoi, est-ce que c'est une forme de stéroïde? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est encore là, c'est pas un fond de stéroïde, Non, ok. c'est pas un anabolisant ni rien. C'est des stédéminés qu'on appelle. Mais encore là, il y en a tellement, OK, que le problème des peptides, c'est que c'est encore très récent. Et encore une fois, les gens, puis encore une fois, les réseaux sociaux, tout ça, sont les meilleurs vendeurs pour ça. Les gens voient ça, fait que les gens embarquent là-dedans. Ils voient leur influenceur qui prend ça, fait qu'ils vont prendre aussi. Ne sachant pas le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça fait, et tout, et tout, et tout. Parce que j'ai toujours d'envie. N'importe quelle chose que tu t'injectes, il y a 10 effets secondaires. C'est de même, la vie, c'est comme ça. Tu sais? Fait que les gens fassent ça, n'ayant pas pris le temps d'étudier ou de lire, je peux pas comprendre. Là, j'ai une question, puis il faut quand même que je fasse attention à comment je la formule, Vas-y. parce que je suis quand même commandité par Shop Santé, Good. qui m'encourage, puis que moi j'aime beaucoup, puis que j'utilise leurs produits qui me permettent de prendre. Parfait, good. Ça. Moi, c'est plus, c'est quoi le rapport pour que le monde comprenne entre prendre plein de produits au Shop Santé, toutes sortes de pilules, toutes sortes de ci, versus être en shape. Parce que là, il y a du monde qui s'imagine, là, je peux prendre si je prends la ashwagandha ou si je prends telle affaire, me devenir en shape. Il y a du monde qui n'ont pas ces connaissances-là, puis que malheureusement, parce que Shop Santé, c'est ou Popeye, Shop Santé, pas quel c'est toutes des places que ils font qu'est-ce qu'on va faire, ils vendent des produits qui sont naturels et qui sont utiles. Mais des fois, c'est le monde qui font la promotion ou les entraîneurs qui veulent comme genre que leurs clients en prennent trop. Fait que c'est quoi le rapport entre prendre trop de suppléments? OK. Tu sais ce qui arrive, les suppléments, là, le problème des suppléments, c'est que la part du supplément fonctionne. Tu sais, l'affaire qu'on a au Canada, c'est on a vraiment des lois très, très rigides et très strictes. Donc, tous les étagères, c'est vraiment ça. OK? Les suppléments, encore là, c'est que maintenant, tout est rendu très cher maintenant. Là. Maintenant, c'est rendu fou. Là. Un pot de whey, 150$, c'est fou maintenant, là, comme à cause de ce qu'on sait. Là. Mais je te dirais, là, vraiment, les gens, encore une fois, tous ces suppléments-là sont très bien.
Mais j'allais à la base. Le mot il dit supplément. Mais ça supplémente quoi? La part des gens horaires supplémentés. Ils mangent pas bien, ils s'entraînent mal. Fait que tu fais quoi avec? J'ai beau te vendre de la créatine, de la glutamine, puis tout ça, mais si tu t'entraînes pas bien, tu manges pas bien, ben, tu sais. Fait qu'à la base, si les gens avaient une meilleure santé de vie, ce supplément-là serait encore meilleur. Mais encore une fois, comme je t'ai dit tantôt, les gens veulent acheter. Ça va toujours à ça, là. C'est que les gens prennent des raccourcis. Ils veulent acheter. Acheter du temps, acheter ci, acheter ça, pour avoir un physique de rêve. C'est comme un peu le concept que tu m'avais... Je sais pas, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça, ou un des boys, évidemment. Je pense que c'est toi qui m'avais dit qu'il y a du monde que les jeunes, surtout, à place de s'entraîner fort, et après ça, prendre des produits. Voilà. Si jamais ils sont rendus à un point de prendre des produits, là, à la place, ils prennent des produits pour pouvoir s'entraîner. Comme c'est le même concept avec des suppléments. Je t'avais dit, tu manges ils bien, compensent un manque d'effort par plus de produits. En fait, avec les suppléments, c'est la même chose. Tous les suppléments sont bons parce que Shop Santé les vendrait pas. Non, ils vendraient pas. Ça, c'est officiel. Ils les vendraient pas, puis ils sont très stricts. Je connais les boys là-bas, ils sont très sacoches. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est juste qu'il y a du monde qui s'imagine que, hey, moi, je fais le plein de mes suppléments, mais ils vont arriver au gym, puis ils font pas le cardio, ils vont tricher, ils vont mal dormir, parce que ça donne rien finalement. Ça donne rien. Fait que là, si t'arrives au final, tu dépenses beaucoup d'argent, parce qu'on s'entend quand même que c'est rendu dispendieux quand même. Tu dépenses beaucoup et t'en tires rien. Il me semble que moi, dans ma vie, si j'investis dans moi, j'ai l'impression d'être capable de tirer pas de pousser de ça, là, tu sais. C'est quoi c'est ça qu'on a parlé avant, mais j'aime ça répéter. C'est quoi l'erreur numéro 1 de quelqu'un dans le monde du fitness en général qui vient te voir? Hey, moi, je veux que tu m'entraînes. Okay? Puis ça fait 3 ans que je m'entraîne pas, j'ai pris 40 livres parce que j'avais une femme, elle voulait pas que je m'entraîne. C'est toute la grosse histoire de la personne typique là, qui se trouve des raisons. Là, il dit j'ai envie de m'entraîner. Puis là, toi, tu lui dis OK. Ah non, oui, il dit ça fait 2-3 semaines, moi j'ai commencé à voilà. C'est quoi l'erreur numéro 1 à chaque fois ou presque que tu vois chez un client, mettons? L'erreur numéro 1 des clients, c'est que les clients ont des fois des trop grosses attentes par rapport à l'effort qu'ils vont mettre. Là, la personne me dit, exemple, mettons, je sais pas, là, j'ai 30 livres à perdre. Mais là, je leur dis 30 livres à perdre, là, OK, oui, OK, puis t'es prêt à faire quoi à ça, là? Fait que là, finalement, je leur dis comment manger, tout ça. Fait que finalement, les gens ne sont pas engagés dans leur but. Fait que quand tu me dis ça à moi, c'est que, tu sais, moi, je dis aux gens, je peux t'aider, là. Mais le succès du programme dépend de toi. Moi, je vais tout te donner, là. Comme je dis aux gens, moi, je suis Ikea, là. Je vais te donner le petit livre, me dire quoi faire avec tout. Mais au final, c'est toi qui le montes, là. Moi, c'est tout monté, là. Mais la part des gens, c'est que les gens, beaucoup, se donnent des grosses attentes, puis ils se rendent compte que finalement, que pour beaucoup d'efforts, tu as ça de résultat. Mais ils ne prennent pas, ça. Je leur dis, c'est ça la vie. La vie, c'est que tu vas forcer beaucoup, puis ça vient petit à petit. Mais c'est t'engager à le faire. Et les gens, comme je me répète tantôt, les gens ne s'engagent pas dans ce qu'ils veulent faire, qui fait qu'au final, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Puis tu sais aussi, moi je pense, moi qu'est-ce que t'en penses, c'est la constance que ça donne. Moi, ça fait longtemps que je m'entraîne. Puis c'est oui, l'hiver, des fois, OK, je mange plus de carbs, c'est Noël. Puis tu sais, moi, l'automne puis l'hiver, était la fête à mon père, la fête à ma soeur. Il y a plein d'affaires qui se donnent. Fait que là, des fois, les samedis dimanches, ça se peut que je mange moins bien. Mais tu sais, moi, tu sais, je vais pas non plus comparer ma shape d'un mois à un mois. Mais souvent, je vois ça, puis souvent, ça a les 8 posts que les entraîneurs que je connais mettent de leurs clients. Puis des fois, c'est « Hey, je suis back on track, je veux avoir mes fesses d'Instagram. » ou mes fesses. Puis des fois, je me dis, c'est une erreur, ça, de comme d'aller trop haut, mais d'aller trop bas après, puis de pas rester constant. Parce que des fois, il y a du monde qui... C'est comme s'ils recommencent à chaque 2 mois, 3 mois des objectifs qui sont pas tant atteignables. Après ça, ils se découragent, puis là, ils redroppent, ils remontent, puis tu sais, à la place de rester juste droit de même. Genre. C'est parce que là, moi, ça décrit comme la motivation. Le monde sera motivé. Tu sais, il m'a comme une ballonne. Le monde sera motivé, puis ils viennent au gym, là, je veux ça. Par rapport à la motivation, je vous le dis, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup, mais c'est pas ça le plus important. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est la discipline qui est tout. Oui, être motivé, c'est important. Mais la motivation, tu l'as pas tous les jours. Pas tous les jours, j'attends de faire quelque chose. Pas tous les jours, mais tu le fais parce que tu sais quoi,
Parce que tu dois le faire. Puis c'est justement ça qui va te permettre d'être meilleur. Comme tu as dit tantôt, ton tapis, tu n'avais pas fait ton tapis au début. Mais ton tapis, en le faisant tout le temps, tu as vu que, les résultats X qui vont avec. Parce que ça te donne l'idée de, ben, c'est quoi? C'est le fun de voir que, même si j'aime pas ça, regarde qu'est-ce que j'ai en fin de compte, on l'a fait, ce qui est très, très bien. Ben, moi, écoute, tu dis ça, là, puis c'est Nick Brass qui en parlait encore une fois, que lui, il signe des contrats avec lui-même, qui disait, là, Ouais, ouais. mais c'est le concept que moi, c'est rendu à un point que mon cardio équivaut à me brosser les dents, à me lever le matin, à vouloir être une bonne personne, à appeler mes parents. En voulant dire, Ouais, ouais. tu fais des choses quotidiennement, comme il dit, comme tu checkes les box tout le temps, c'est comme, c'est ça la discipline dans le fond. Ouais, ouais. C'est comme tu as une checklist, puis tu fais juste checker tes affaires, puis pour moi, le cardio en fait partie. Puis si un jour j'ai moins le temps, je fais 15 minutes, mais le lendemain, j'en fais 45. Hier, j'ai fait 15 sur le tapis, puis une course dehors de 30 minutes. Fait que c'est juste à la fin de la semaine, faire une moyenne de 30 minutes, puis je mange bien sans me priver, puis je reste lean. Fait que tu sais, c'est juste, tu sais, parce que le monde qui nous écoute, c'est pas tout le monde qui sont en compétition de bodybuilding puis Non, qui veulent être non. comme que les gars ils sont. Fait que si tu veux être lean et bien paraître tout nu et bien dans ta Non, peau, tout à fait, absolument. c'est juste de faire le strict minimum, de Absolument. faire les efforts puis ça va marcher en bout de ligne. Absolument, 100%. 100%. Deux petites affaires ici. Qu'est-ce dans le fitness qui est sous-estimé? Qui est sous-estimé. De quoi que tu dois faire ou que le monde font puis que le monde qui réussisse puis qui se met en shape justement font Ok. puis que c'est sous-estimé. Moi, ce que je remarque beaucoup, puis je le sais, c'est drôle, hein, mais les gens au gym se sous-estiment beaucoup. Je t'explique. Quand j'en vais au gym, là, souvent les gens pourraient se donner plus au gym. Mais souvent les gens ont de peur de ci, de peur. Moi, j'ai déjà parlé en plus de ça. Les gens, quand ils sont au gym, ils ont peur de se pousser. Je sais pas pourquoi. Puis je leur dis tout le temps, ça part de la tête. Fait que si dans ta tête, tu crois que tu le feras pas, ben tu le feras pas. Puis pourtant, le travail commence là. Puis les gens se sous-estiment beaucoup au gym, beaucoup, beaucoup. Puis les gens aussi se sous-estiment beaucoup de l'autre côté que tu vas y arriver. Ça va prendre du temps, peut-être, mais tu vas y arriver. Mais ce que je dis souvent aux gens, enlève l'option temps. Fais juste apprécier. Parce que si tu mets du temps, ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Parce que si tu te dis dans ta tête, ben, je vais le faire en temps de temps. Non, fais juste apprécier ce que tu fais, puis vraiment ça. Mais par rapport, je reviens par rapport à ce qu'on a dit tantôt, n'ayez pas peur dans le gym. Ayez pas peur de vous pousser, ayez pas peur de vous tenir des objectifs de, tu sais, exemple, niaiseux, là. Je sais pas, moi, je levais 50 livres. Moi, c'est 55. Mais j'en fais juste 5. C'est pas grave. Next time, je ferai 6. Faut que je ferai 7. De cette façon-là. Puis si tu dis ça, là, mais tous les boys de bodybuilding qui sont venus ici me disent toute la même affaire. Quand je rentre en prep, je suis excité. Oui. Il dit, checker les box à la fin de la journée, je suis content. J'ai sorti un clip avec Nick qui dit ça. Il dit quand je fais tout ça, je m'aime. Puis je pense que ça passe par là, c'est de s'aimer. Tu sais, Beaucoup, comme, beaucoup. tu sais, en voulant dire, si tu veux juste, comme moi, mettons, si je disais, mettons, hey, je veux faire un demi-marathon pour prendre une photo à faire avec la médaille, mais mes 30, 40, 50 courses vont être longues pour de vrai. Absolument. Faut que tu apprécies sortir dehors, dire, hey, c'est quoi? J'ai fait mon 10, j'ai fait mon 12, puis je suis content de l'avoir fait. Absolument. J'ai le sentiment que j'étais à la bonne place. Fait que moi, genre, c'est vrai pour de vrai que tu faut t'apprécier ce que tu fais. Tout le monde Ouais. veut des résultats, mais ils veulent pas le journey. Puis des fois, oui, c'est pas facile. Pendant, tu sais, comme monde qui dit des fois, hey Phil, tu sais, comme c'est le fun que ton podcast ça allait bien, puis s'imagine que j'ai commencé de même, mais moi au début ça marchait pas là. Là, c'est ça. Ça marchait pas, puis je le dis souvent que les premiers épisodes que t'es venu, Ok. merci à Mohamed Chic, un de mes chums qui va revenir sûrement bientôt. Ok. C'est pas mal à cause de lui, je te dirais que le podcast qui est là, parce que t'es venu, puis ça a réexplosé après, mais avant ça marchait pas. Mais le monde le voit pas les soirs que je dormais pas, que je me disais, hey, c'est quoi, mon projet c'est de la merde finalement. Fait que c'est pas mal pareil pour tout dans la vie, tu sais, c'est pas facile, mais je pense que le monde veut trop voir le résultat, puis il faut qu'il le vive, puis l'expérience, c'est quand tu le vis au complet. Là. Puis le pire, comme tu as dit tantôt, c'est que, oui, justement, le fait qu'il y a des journées que ça ne tentait pas. Ben, tu sais, quand
tu vas avoir atteint le succès que tu vas avoir atteint, tu vas te rappeler cette journée-là. Tu vas te dire, merde, je me souviens, là, quand. Ça fait comme une chance que j'ai pas lâché. Que j'ai continué là-dedans, puis je me suis donné, puis même si j'étais à terre, même si moi, ne me croyait pas en moi, moi, on me disait, ah, ça marchera pas. T'avais une tête deux, c'est quoi, ça va marcher. Puis tu vois, Mais ça aussi, marchera. puis j'ai aussi un gros props à mon père, un moment donné, j'avais dit, je pense, fini, il m'avait dit, hein, de quoi tu parles, man? J'en continue. T'as bien raison. T'as T'sais, très non, mais raison. tu sais, on est les deux sur le podcast. Fait juste amener quelqu'un, n'importe qui au faiseur tout seul, fait juste continuer. Fait que c'est pas mal ça pour toi. C'est une leçon que. C'est ça. T'sais, qu'il faut que tu apprécies le journey puis qu'est-ce que tu fais, sinon c'est long. Puis moi, maintenant, j'aime vraiment la conversation beaucoup plus que le résultat. Pour avoir 3 vues que ça me dérangerait pas. Ça n'arrivera jamais, mais Ouais, en voulant dire, je m'assieds avec toi, ouais, on passe un absolument. beau moment ensemble, tu t'ouvres à moi, puis chaque invité, je te dis, j'ai des frictions tout le temps quand quelqu'un me parle. Je suis comme, hey, Nick, la semaine passée, il dit de quoi, puis il se met un peu à pleurer. Genre, hey, Ok, ok. moi avec, j'étais pogné, j'ai boy. Ça Non, non, tu non, parce que juste ça fait en sorte que hey, les la gens personne. s'ouvrent à toi, puis c'est ça qu'il Ben fait. oui, C'est c'est ça ça. qu'il fait. Puis qu'est-ce qui est surestimé dans le monde du fitness? Pour vrai, les produits. Les produits, ouais. Tout ce qui est anabolisant, dopant, ouais. Dans le sens que les gens s'imaginent qu'en prenant ça, ils vont devenir le prochain Cibum ou le prochain Samson ou le prochain Nick Walker, quoi que ce soit. Puis c'est tellement triste parce que les gens, que ce soit peptides ou ça, c'est que les gens, ils comprennent pas que à la base, tout ça, c'est une question de génétique. Puis il y a tellement de personnes qui prennent des produits, puis ça, c'est vrai, qui prennent des produits, puis ça, quand tu les regardes, on dirait qu'ils comprennent pas. Que dans leur tête, tu imaginais que, oh mon Dieu, je vais donner. Non. Fait que c'est très, très, très. Je te dis pas que ça marche pas. Mais des fois, les gens surestiment ça. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent encore plus, 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 en pensant que, comme je t'ai dit tantôt, ils compensent un manque d'effort par plus de. C'est ça. Ça, je sais que je reviens souvent là-dessus, les réseaux sociaux qui font pas mal partie de nos vies. Là. Ouais. Depuis la dernière fois que tu es venu, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Est-ce que tu penses qu'on est dans la bonne direction planétairement ou au Québec, bodybuilding, fitness, Ben, là, tu vois ce qui la arrive. mauvaise information, la bonne information, vouloir d'attention, dire les vraies choses, dire des mensonges, disons? Tu sais, ce qui arrive en ce moment, là, c'est que là, je reviens encore sur ça, là, j'ai ça de dire ça, les peptides, c'est rendu ça. Là, c'est rendu ça, tout le monde parle de ça maintenant, c'est rendu le sujet de monsieur, madame, tout le monde, c'est rendu ça, là. Fait qu'on est comme passé, c'est ce qui arrive, c'est que on n'est plus dans le milieu. On est passé de pas parler à trop parler. Fait qu'on n'a pas de milieu. Puis, l'information qui est donnée, elles sont pas la bonne. Puis, les gens ne veulent pas chercher. Ils vont prendre ce qu'on leur donne. Parce que si le gars, il dit la pilule bleue va faire ça, 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 ah, il a raison. Fait qu'il achète, il achète, il achète. Finalement, si ça fait pas, là, il faut que, ben, moi, là, ben, tu penses à quoi? T'as rien lu sur ça, t'as pas ce soir, puis c'est. Fait qu'il y a des choses que je comprends pas là-dedans aussi, c'est que moi, avant de m'embarquer dans quelque chose, moi, essayer de lire puis de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Puis pas y aller parce que quelqu'un, que XYZ m'a dit, tu sais. Ça, j'ai jamais compris ça pour vrai, ces histoires-là, pour vrai. Puis il y a beaucoup trop de personnes en ce moment que c'est comme ça. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une question. Il va peut-être se reconnaître, mais ça reste la réalité. Mais je n'aime pas de nom pareil. Pinot Québec, qu'est-ce que tu penses du monde sur Instagram ou sur TikTok qui vont parler de protocole de stéroïdes? Mais pas, mettons, tu sais, ils vont mettre, mettons, ne faites pas ça à la maison, blablabla, mais qui vont quand même dire, si tu veux telle chose, tu peux prendre ça, ça, ça. Fait que, tu sais, c'est comme dire à un enfant, mettons, il y a un bonbon sur la table, bon, ben je m'en vais, je sais pas trop où, mais prends pas le bonbon. À un moment donné, l'enfant va prendre le bonbon pareil. Ou si tu dis à quelqu'un, à un kid, tu sais, comme fais-le pas, il va le faire. Fait que c'est comme dire au début, hey, c'est quoi, sous toute réserve, blablabla. Puis l'image d'après, c'est quelqu'un qui parle puis qui donne des protocoles, là, mettons. Qu'est-ce que tu penses de ça, des Ok, moi, tu protocoles? sais quoi, je suis très ambivalent sur ça, ok? Je suis pour l'information, ça pour vrai, oui. Qu'on explique aux gens qu'est-ce qui est quoi, mais j'ai pas à savoir ce que tu fais. Ok? Je vais peut-être sonner old school, peut-être, là. Mais ça regarde tous les champions du passé, là. Puis je pense que je l'ai déjà dit, je le répète encore. Que ce soit Jake, que ce soit Phil, Ronnie, ces gars-là, là, on ne savait pas ce qu'ils prenaient. On savait peut-être qu'on le savait. Mais est-ce qu'il était en sa place publique puis disait ce qu'il prenait? Non.
Est-ce que le coach a quelque chose? Non. Il n'en parlait pas. Le coach peut dire, OK, ce produit-là fait ci, ça, ça, ça. Mais je n'irai pas dire ce que je fais. Et le problème, c'est qu'en disant ce que tu fais, là, tu sais d'ores et déjà, même si tu dis, je ne suis pas un docteur, là, il y a quelqu'un qui va le faire. Puis pas juste un quelqu'un. Plusieurs vont le faire. Parce qu'eux vont dire, ah, ben pour être de même, faut que je fasse ça. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est le fait que, là, j'ai pas besoin en tant que moi de savoir ce que tu fais. Si je veux savoir, m'aller voir mon coach dans son bureau, porte fermée, on en parle. Mais je ne veux pas discuter au public parce que les gens vont en savoir, non. Puis même si, comme tu as dit tantôt, même si tu dis, je suis pas un docteur, faites pas ce que je fais, ils vont le faire pareil, là. Parce que, tu sais, puis ça, c'est mon opinion à moi. Parce que selon Shop Santé, je suis un influenceur. Je suis analyste d'influenceur. Moi, tu sais, l'influenceur, il y a du monde qui n'aime pas ça se faire appeler de même. Mais moi, au début, non. Mais je réalise que j'influence le monde d'une telle manière parce que je parle de sobriété, je suis vrai, j'ai valeurs familiales, j'amène mon monde sur le podcast. J'amène mon monde sur le podcast, ces choses-là. Fait que moi, quand je fais de quoi, je le sais qu'il y a du monde qui regarde puis qui écoute. Fait que quand j'ai des commanditaires, mais j'en prends soin comme il faut, puis je donne la bonne. Tu sais, comme j'ai une ligne directrice dans mes valeurs et dans ma mission. La seule affaire, j'ai de la misère avec des protocoles de stéroïdes sur des affaires de même, c'est juste, c'est quoi ton but? C'est-tu réellement, parce que tu le sais que c'est de quoi qui va se faire écouter. Fait que là, si tu vas avoir des clics, des likes, des ça, ou c'est parce que tu as envie d'inspirer quelqu'un. Mais tu peux pas inspirer quelqu'un avec ce genre de protocole-là. Fait que je me demande juste si c'est fait avec des bonnes intentions finalement. Tu sais quoi? Honnêtement, là, des bonnes intentions. Non, parce que tu sais très bien qu'en faisant ça, tu vas chercher de la validation. Tu vas chercher des gens qui vont te regarder. C'est ça, là. Je sais quelqu'un, mettons, je prends 500 de ci, 400 de ça, 300 de ça. Oui, ça attire le monde, là, parce que c'est comme, oh mon Dieu, le secret. Mais c'est pas vrai que tu fais ça comme un message public. Ou un message de, ah ben, faites pas ce que je fais. Moi, c'est juste ce côté-là. Je pense que, encore une fois, répète, j'ai pas besoin de savoir ce que tu prends. Mettons, tu m'expliques les produits quels qu'elles sont, c'est correct. Puis tu dis, si mettons, tu veux plus d'informations, bon, ben, DM me ou whatever que tu peux faire. Mais d'être là à dire ce que tu fais, C'est ça, puis c'est comme aussi ce que Nick disait par rapport à quoi, si jamais t'as envie de rentrer en compétition ou t'as envie de faire de la sauce, comme c'est ton droit d'en faire, là. Pas droit. Mais va voir un entraîneur que tu le sais qui s'y connaît. Renseigne-toi sur qui connaît ça pour de vrai, à la place d'écouter quelqu'un sur le web. Parce que ça se peut que la personne que tu vas voir l'entraîneur va te dire, oui, selon qu'est-ce que je vois de toi, t'es mieux d'attendre 2-3 ans, continuer à grossir naturellement, puis maintenant on va regarder ensemble, versus sur le web, que là c'est comme, j'achète qu'est-ce que je veux quand que je veux, sans vraiment m'informer à quelqu'un. C'est comme un peu prendre un plan d'entraînement de ChatGPT. C'est le même concept, parce que tu te dis ChatGPT va dire de quoi, mais c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à qu'est-ce que lui voit sur le web. C'est le même concept. C'est le même concept, absolument, absolument, d'accord. Ça fait d'accord. Puis c'est vrai, puis c'est dommage parce que on pourrait prendre cette plateforme-là, pour informer les gens, oui, parce que on n'a pas la tête dans le sable, tout à fait, puis je suis d'accord avec ça. Mais il y a une façon de le faire sans en faire la promotion. Parce qu'en fin de compte, au final, c'est ça. Puis surtout dans un sport comme le nôtre, où stéroïdes et notre sport, c'est collé d'une façon incroyable. Là. Puis c'est souvent vu d'une façon négative. Fait que mieux, comment rendre une situation négative positive? Mais ça serait ça. D'expliquer, mais sans dire, d'expliquer sans prôner. Ouais. C'est plus ça, là. Puis tu sais, je vise personne en disant ça. Que moi, la manière des fois, c'est aborder. Je me demande juste si c'est fait de la bonne façon. Je sais qu'il y en a qui avertissent puis qui donnent le bon message. Hey, faites pas ça à la maison si t'es pas rendu là, sauf que c'est ça. Mais même là, pour moi personnellement, je vois pas l'usage ou la nécessité de lancer ce message-là. C'est comme promouvoir de quoi. C'est comme, hey, c'est quoi, ne faites pas de poudre à la maison, mais moi, à chaque soir, je fais une demi, admettons. C'est comme, pourquoi tu dis ça à la personne, toi? Si tu veux en faire, qu'avoir sur pas chose, c'est correct, mais pas pas sur la place publique. Puis malheureusement, je trouve que c'est fréquent. Puis il y a de plus en plus de jeunes qui en font sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. C'est incroyable maintenant. Puis ça que je trouve un peu triste maintenant, c'est que maintenant, à cause
Puis je me répète encore une fois, avec la banalisation de ça, ça fait que maintenant, n'importe qui va le faire, là. Ouais. 14, 15, 16, il n'y a plus d'âge là, pour ça maintenant, là. Ah, puis écoute, ben oui. Écoute, puis il y avait des jeunes à l'école secondaire où je travaillais avant, là. OK. Il me semble qu'il grossissait vite. Ben C'est une oui, affaire, là. ben Je disais, le oui, kid, ben là, il oui. est tout petit, là. Hey, coach Phil, je fais comme vous sur vos vidéos, puis 2 mois après, il y a 15 livres de plus de muscle. C'est vrai, là. Fait que ça, pour de vrai, c'est vraiment incroyable. On a fait le tour pas mal. Si on veut revenir vite au FitLog, Oui, yes. pour vrai, j'ai hâte de voir ça pour de vrai. Je pourrais pas être là malheureusement, j'ai des Ok. obligations ailleurs par rapport au deck hockey. Mais un jour, je vais venir. Un jour, je vais venir non, pour tu de vas aimer, vrai. tu vas J'aimerais adorer. ça venir un jour, Tu mais vas à chaque adorer. fois, il y a de quoi en même temps. Puis j'ai quelque chose que je dois. Une place que je dois être. Fait que si tu veux faire la promotion pour quelqu'un qui connaît pas ça, ou quelqu'un qui va nous écouter puis qui est pas sûr s'il veut y aller, ou qui se dit ah, ça coûte de l'argent rentrer là, blabla, est-ce que ça vaut la peine? Ok. Peux-tu juste nous dire. Samedi le 9 mai. C'est-à-dire samedi qui s'en vient. Samedi le 9, de 9h jusqu'à après 8h le soir. C'est l'événement fitness au Canada. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est que tous ceux qui s'entraînent, on est pas mal souvent tout seul de notre bord. À ton travail, à l'école, tu as ton petit plat, tu manges tout seul. Les gens te demandent qu'est-ce que tu manges, à faire encore, tata. Mais là, tu vas à une place où est-ce que on est tous pareils, mais avec d'autres personnes. Puis là, justement, tu as des kiosques, tu as l'événement, tu as des vedettes qui vont être là, puis tu as plein de personnes qui partagent la même passion que toi. Puis j'ai dit aux gens, aussi niaiseux que c'est, là, il y a des micro-ondes partout. Tu n'as pas à chercher. Tu t'assois, mets-toi à ta petite table, tu manges ton pain dans ton Tupperware, personne ne te regarde croche, là. Personne ne te demande qu'est-ce que tu vas manger le lendemain, là. Qu'est-ce que tu manges encore? Qu'est-ce que tu manges? Tu sais, quand au travail, on fait ça, là. Fait que là, tu arrives là-bas, puis c'est sûr, là, je ris en disant ça, mais je vous dis en tant que tel, le concours lui-même, l'événement, les kiosques, je vous le dis, c'est surtout, comme que je vous demande aux gens beaucoup, c'est un événement qui est visuel, qui est auditif, puis c'est surtout la grande famille du fitness qui est là, de voir tous ces gens-là qui partagent, puis je me répète encore, la même passion que toi que tu fais tous les jours. Ah, puis venez voir Greg là-bas, c'est un méchant bon gars, il va prendre des photos avec vous 100% pour de vrai. À chaque fois que je vais au Pro Gym, puis je te croise, tu parles à quelqu'un, tu prends le temps avec tout le monde tout le temps, tu as pris du temps avec mes jeunes, Yeah. mes jeunes qui vont là aussi l'école secondaire, puis tous les pros québécois que je connais le 3/4 qui vont être là-bas, je me dis une affaire, c'est tous des méchants bons gars. Fait que si jamais il y a un pro québécois que j'ai pas amené, que vous voulez que j'amène, ben laissez-moi savoir dans les commentaires ou en privé, ça va me faire plaisir Il parce n'y a que pas de problème. je suis pas un gars de bodybuilding, même si j'en connais beaucoup. Fait que des fois, il m'en échappe, mais moi, je suis vraiment partant d'amener tous les pros du Québec, c'est un Puis, après une l'autre. dernière chose par rapport à FitLog, quand je vous dis l'hommage aux pros, ça c'est vraiment une des choses qu'on veut vraiment mettre de l'avant. Parce que je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est bien que ces gens-là soient reconnus pour ce qu'ils ont fait. Puis c'est une belle initiative de l'équipe de FitLog, puis d'Expo, puis ça va être vraiment cool. Yes, Greg, je suis vraiment content que tu sois venu encore aujourd'hui, parler du FitLog, annoncer la nouvelle un peu après l'annonce, Ouais, que The Andrew Gift. Jack sera pas là, puis The que Gift. Phil Heath va être là. Ouais, que- The Gift. Ouais, En tout ouais. cas, moi, personnellement, Phil Heath, c'est plus impressionnant. En tout cas, moi, pour moi, là, parce que ça fait tellement longtemps qu'on entend son nom. Tu sais, quelqu'un qui est pas du monde de bodybuilding peut ne pas savoir c'est qui Andrew Jack. Sans rien y enlever, mais tout le monde sait c'est qui Phil Heath. Absolument, je Tout- veux dire, tout le monde les le vieilles sait. revues, Les là, vieilles revues, tout le monde sait voilà, c'est qui les Phil vieilles Heath. revues, tout à fait, ouais. Fait que, yes, mon gars, merci beaucoup. Ça fait 3 fois que tu viens ici. Tu peux revenir quand tu veux, tu le sais. Merci beaucoup, merci. Même, on avait déjà pensé m'amener faire avec un plus jeune bodybuilder de quoi de genre. Pour moi, le bodybuilding, c'est un domaine que même si je suis pas impliqué là-dedans, puis que je suis pas bodybuilder, j'aime beaucoup le mindset. J'aime beaucoup juste la discipline, puis comment que les gars sont vrais là-dedans, comment que c'est des bons gars. Je sais qu'il y a du monde qui sont moins appréciés dans le milieu, mais je m'informe, puis à chaque fois que quelqu'un vit ici, c'est une bonne personne, puis il fait partie de la grande famille. Fait que merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Jeff. Fait que yes, tout le monde, si tu es encore là, je vous présente mes 3 commanditaires. J'ai NIH Supplément, que pour moi, c'est mes produits de sommeil, les électrolytes. J'ai Spark Energy, qui est la boisson officielle du podcast. J'en ai pas aujourd'hui, il va savoir ma commande dans pas long. Des fois, il y a des dates que c'est un peu moins facile de coordonner ça. Et ces deux belles compagnies-là sont vendues chez mon 3e commanditaire Shop Santé avec le code promo DOPA10 pour 10%. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci encore une fois. Chef. Et allez au FitLog samedi, Le 9 rencontrer Greg.
Puis Amenez votre mère, c'est la fin des mères en plus. puis dites-leur, vous me connaissez, ça va être encore mieux. Alright. Merci. Mon gars. Yes, chef. Yes, yes.